Nekogose Shaeran tome 3. Suite de Nekogose, série terminée en 4 tomes, et d'ailleurs les deux derniers tomes sont sortis aussi en simultané comme les deux premiers, alors ce coup ça m'a permis de relire un peu la série en entier et me rappeler de quelques événements. On va suivre Yume et Ugyuzu, je crois si je dis pas de bêtises, qui sont, une c'est une Gose qui est une femme aveugle qui parcourt en vrai le Japon pour à la base faire de la musique, mais là on voit qu'elle a des talents un peu tueuses, qu'elle a un sabre et tout ça, qu'elle va essayer de éradiquer un peu l'aspect soviétique de la série, enfin les soviétiques qui auraient pris un peu possession du Japon, et Yuguzu qui est un peu la guide, qui a aussi des sortes de pouvoirs qui peut faire, en gros, se souffle dans une flûte, ça permet les gens perdent un peu la vision pendant un certain temps, et ils sont quasiment complètement dans une zone noire, ça permet de bien déstabiliser et de gagner un avantage un peu dans un tournoi. Ce tome, du coup, on a la fin d'un petit affrontement qu'on avait avec un des personnages qui était là, qui est assez sympa en vrai. Alors, l'affrontement reste assez passable, il y a des des trucs assez sympas, le personnage était plutôt cool quand même, je ne vais pas forcément trop revenir dessus. L'aspect un peu plus important par contre de ce tome, c'est vraiment, on va voir parce qu'à la base, dans le récit, il y a Yuguzu qui cherchait son frère disparu. Il va revenir, il va avoir des révélations assez importantes sur Yume. Je ne vais pas forcément trop vous les dévoiler, mais ça va nous remettre un peu certains points en question et on va se dire merde, en fait, le passé est peut-être un petit peu lié. Il y a peut-être un côté où vraiment j'ai l'impression que le récit est peut-être un peu plus rush à ce moment-là, mais oui, c'est terminé en 4 tomes, donc je peux peut-être comprendre. On a un côté un peu église, on comprend vite fait un peu aussi leur côté de leur pouvoir, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va peut-être un peu vite, alors je sais pas si c'est voulu par l'auteur ou pas. Pareil, on a un peu les deux personnages ici qu'on voit sur la couverture qui, alors au début je les ai vus, je ne sais pas forcément qui c'était, mais on les voit dans ce tome, qui en vrai sont sympas, ça a des acolytes un peu du frère de Yuguzu. Ils sont cool, en vrai, j'ai bien aimé un peu leur dynamique, j'aurais bien aimé le voir un peu plus, là je vous montre dans quelques pages, on est une sorte de loup-garou et l'autre c'est une sirène. C'est peut-être une image un peu plus sympa là du loup-garou, ouais, ici. Avec un bec un peu. Franchement, les personnages ont un caractère assez sympa, j'aurais bien aimé les voir un peu plus, mais c'est pas forcément trop le cas. La fin, du coup, ça commence à montrer un peu un affrontement avec les différents personnages et l'investigateur de tout ça, donc le mec qui s'appelle Kodoup, si je dis pas de bêtises, qui est juste là, qui est un peu le grand méchant qui était censé avoir tué le frère de Yuguzu, et on va découvrir que c'était pas forcément trop le cas, mais qui a aussi des machinations, il essaye de prendre un peu possession du peuple pour créer une monarchie par rapport et prendre la main sur le pays. Ça reste, je trouve, assez compliqué à suivre sur certains trucs. Comme dit, il y a des personnages ici que j'aurais bien aimé voir un peu plus développés. On verra dans le tome 4 ce que ça donnera, mais je suis quand même un petit peu... je me demande comment ça va finir, on verra ça. Et toi, t'en penses quoi?